Que cachent Christelle et Laura? Salut, c'est Sacha et bienvenue dans la DNA Family. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Main nous appartient. Avant de commencer cette vidéo, déjà allez jusqu'à la fin parce que ma troisième théorie est la plus probable et celle que je pense qui va, enfin voilà, je pense que c'est la meilleure théorie, donc allez jusqu'à la fin. C'est la troisième théorie. D'abord, je voulais vous dire pardon, j'ai pas pu faire de vidéo dimanche, ni samedi, ni mercredi parce que j'étais en vacances, mais là je suis rentrée de vacances et je suis à fond. Et donc du coup, je vais vous faire plein de vidéos de Main nous appartient. Donc, on va commencer déjà par l'introduction. Donc du coup, Laura est une nouvelle arrivée dans De Main nous appartient et cache un gros secret qu'on n'a pas encore découvert. On voit que Christelle s'occupe beaucoup d'elle et on voit que Christelle sait de quel secret elle parle, mais on peut dire que son secret, c'est un secret en deux parties. Il y a un secret que Christelle sait et il y a un secret qu'elle ne sait pas. Donc il y a deux secrets en un et je pense que ça va être l'intrigue estivale. Donc déjà ça va être l'intrigue estivale et on va pouvoir apprécier cette intrigue, même si je trouve que c'est un peu du copier-coller de l'intrigue estivale de l'année dernière avec le secret des Lazari. Parce que le secret de Laura, le secret des Lazari, c'est un peu la même chose. Donc voilà. Donc il y aura trois théories. Première théorie. La première théorie serait que Laura serait la sœur jumelle de Jessica. Bien sûr des fausses jumelles, d'accord? Mais serait sœur jumelle. Et que Christelle aurait abandonné Laura, mais aurait pris Jessica. Ça, ce serait probable. Et du coup, Laura aurait été adoptée par ses parents adoptifs. On ne sait pas si c'est ses parents ou des kidnappeurs ou quelque chose comme ça. Donc, vous me dites dans les commentaires d'ailleurs si vous pensez que cette théorie est probable. Donc, ça pourrait être ça et que du coup, Sylvain ne le saurait pas du tout et aurait pensé qu'il y aurait eu que Jessica qui serait sa fille et pas Laura. Enfin, parce qu'il ne le saurait même pas en fait. Du coup, ce serait très probable parce que Christelle a dit, si je dis à Sylvain, il va être très 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 furieux. Donc, qu'est-ce qui le rendrait aussi furieux de ça? Bah, ça va être dans la prochaine théorie. Et donc, du coup, on pourrait se dire que peut-être ses parents adoptifs voudraient du mal à Christelle, parce que Christelle aurait fait du mal à Laura, je sais pas. J'essaye de trouver un déclencheur et c'est dans la troisième théorie que j'ai trouvé ce déclencheur. Pourquoi ils veulent du mal à Christelle? Ensuite, du coup, deuxième théorie. Ma deuxième théorie serait que du coup, Laura serait la fille cachée de Christelle, mais que Sylvain ne soit pas le père de Laura, mais du coup que dans l'autre famille qu'on voit qui recherche Laura, que ce soit que le père qui soit... Donc il n'y aurait que le père qui soit, entre guillemets, biologique, donc ça veut dire que ce serait son vrai père, mais que sa mère serait Christelle, et que la femme qu'on voit du coup dans cette famille qui recherche Laura serait, entre guillemets, sa mère adoptive. Et donc du coup, on a vu aussi qu'ils avaient un secret, et donc le secret serait peut-être que ce ne soit pas sa mère, mais que ce soit elle, parce qu'on a dit on n'a jamais menti à notre fille. Donc, entre guillemets, ça pourrait être ça. Après, si c'est ça, ce serait un gros copiage de l'intrigue sur l'origine avec Sophia et Aurore et William. Ce serait la même chose avec Alex, Robin, voilà, toute sa famille quoi.
Ce sera la même chose pour Victoire, voilà, parce que du coup les parents c'est pas ses parents et ça ferait 3 intrigues en une, donc 3 intrigues à 7 ça fait quand même beaucoup, hein. Voilà, enfin 4 intrigues du coup avec celle-là, mais je pense pas qu'ils auraient fait ça parce que s'ils ont fait ça, ça fait un gros copier-coller des intrigues, en tout cas j'espère pas qu'ils ont fait ça. S'ils ont fait ça, bah c'est bien, hein, parce qu'on a vu une nouvelle intrigue, mais ça brise encore une nouvelle famille qui est déjà brisée. Donc du coup, c'est chaud parce que du coup, là on est en train de briser toutes les familles. La famille d'Aurore, la famille de Chloé, la famille de Victoire, la famille de Tata, machin, bidule, et en fait, on nous casse toutes les familles. À la fin, il n'y aura plus aucune famille qui sera heureuse. On nous a déjà cassé la famille de Flore, on nous a cassé la famille de Victor Brunet, on nous a cassé plein de familles comme ça, où on ne pourra plus remettre les bouts normalement. Chloé, la famille de Chloé et Alex, elles ont subi énormément de traumatismes. Alex a été kidnappé, Chloé dans l'incendie, machin, dans l'accident. Chloé dans l'accident, Judith dans l'accident, Judith part aux États-Unis, Maxime est dans une affaire, de meurtre, etc. Donc, on a eu vraiment on nous casse des familles et je voulais pas que ce soit la famille de Christelle qui serait cassée, mais bon, on va faire comme ça. Donc du coup, cette deuxième théorie. Ma troisième théorie serait la plus probable. Déjà, on va reprendre la première chose, la deuxième théorie, où du coup Laura serait la fille de Christelle et son père serait, du coup on sait pas leur nom, je vais dire le couple qu'on voit, et la femme du couple qu'on voit, ce serait sa mère adoptive. Il y aurait dit à Laura que sa vraie mère était Christelle Moreno, du coup Christelle Madori, et donc du coup, voilà, on nous aurait dit ça. Parce que, au final, on peut se dire que ça pouvait être probable. Mais, sauf que je vous rappelle, on a oublié des éléments. On a oublié la crème où elle dit les laboratoires pharmaceutiques nous mentent, etc. On a oublié cette séquence où elle dit la crème me brûle. Je vais y arriver, hein. La crème me brûle. Et ensuite, on a aussi un deuxième petit temps où elle dit. Donc, ce deuxième extrait, c'est où elle dit qu'elle ne veut pas se faire soigner. Elle veut pas du coup aller à l'hôpital parce que, elle ne connaît pas les personnes et on peut voir, on va dire ses parents adoptifs qui, du coup, vivent entre guillemets dans la nature. Donc, est-ce que elle pourrait faire partie d'une secte où la nature serait primordiale, où par exemple il y aurait il faut pas faire confiance aux industries pharmaceutiques, mais il faut pas faire confiance carrément au monde mondialisé, mais il faut faire confiance à la nature, etc. Et on aurait vu, du coup, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont vu, mais dans la série Profilage, on a eu à peu près le même épisode où c'était une secte de la nature et qu'ils voulaient absolument retrouver leur fils qui s'était évadé. C'était pas évadé, mais il était parti de là où ils habitaient dans la forêt. Donc ça pourrait être la même chose, une secte où Laura en ferait partie, mais en ferait partie depuis sa naissance, parce que du coup, elle serait, entre guillemets, elle ferait partie de cette secte, mais serait partie du coup là, voir Christelle, parce que ses parents lui auraient dit la famille n'a aucun mensonge, et donc du coup aurait dit carrément je suis pas ta vraie mère, et par contre c'est Christelle. Et elle aurait dit ça, d'accord, et du coup elle serait partie pour découvrir qui est Christelle et pour peut-être lui dire ça. Et donc du coup c'est là où on passe au troisième extrait où Laura dit à Christelle: tu mérites de vivre, pourtant c'est pas ce qui va se passer. Et c'est là où je me suis dit peut-être que c'est ça, parce que du coup ses parents adoptifs ne voudraient pas qu'elle parte et qu'elle soit du coup dans la famille des Moreno, mais qu'elle reste avec eux, et du coup qu'ils voudraient tuer Christelle
pour pouvoir faire revenir Laura dans leur famille et dans leur secte. Donc ça pourrait être ça, et je pense que même ça, c'est hyper probable parce que c'est une intrigue qu'on n'a jamais eue. Enfin, si, on a déjà eu une secte, mais voilà, c'était pas vraiment ça. Et donc du coup là, ce serait vraiment une nouvelle intrigue, une nouvelle chose qui serait énormément bien. On a vu, elle est quand même assez distante, d'accord? Elle est, enfin, entre guillemets, elle est bizarre. Mais c'est vrai, quand elle regarde les gens, on dirait qu'elle a peur. Voilà, et même quand elle ouvre la porte, on dirait qu'elle a vraiment peur. Voilà, quand elle dit, enfin voilà, même comment elle parle en fait, c'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille. Et donc du coup c'est ce que je me suis dit. Donc vous me dites dans les commentaires quelle intrigue vous préférez. Soit la première intrigue où c'est la jumelle de Jessica, dans la deuxième intrigue où c'est la fille cachée de Crystal mais que Sylvain n'est pas le père. Et ensuite, dernière chose, c'est où Laura serait dans une secte. Donc, vous me dites dans les commentaires théorie 1, théorie 2, théorie 3. Vous me dites dans les commentaires aussi si vous avez une autre théorie sur cette intrigue. Et vous me dites aussi pour dimanche prochain, vous voulez que je vous fasse quoi comme théorie. Si vous voulez que je fasse une théorie plus sur Nour, ou enfin sur Timothée, sur qui, vous me dites dans les commentaires. Et voilà, vous likez le commentaire que vous aimez comme prochain thème. Vous mettez thème de la prochaine vidéo. Et vous me mettez du coup le thème de la prochaine vidéo. Ensuite, vendredi aussi, c'est l'anniversaire de Demain nous appartient, les 3 ans. J'ai fait un court-métrage qui est en première. Enfin, il y a un court-métrage qui sera posté. Et je ferai aussi une première, c'est-à-dire qu'on pourra parler ensemble, mais du coup en chat, en direct. Voilà, ce sera hyper cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Bye. Okay.